Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver une fois encore sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est en relation avec Rafeza. Entendez dans Rafeza, rituel annuel du feu sacré. Il est de notre responsabilité en tant qu'officiant, prêtre officiant, ordonnateur de ce grand rituel annuel, de préciser un certain nombre de choses pour les candidats à Rafeza 2021. Une fois encore, OTEP. Rafeza, c'est un rituel, c'est-à-dire un ensemble de rites que nous faisons à chaque fin de l'année ordinaire pour pouvoir aider les gens à entrer dans la nouvelle année, vu déjà que cette année, enfin, le processus ou le concept ou le symbole de cette année, depuis que cela se produit depuis des siècles, eh bien, le symbole de cette année-là est gravé dans son égrégore à elle. Et donc, il faut en tenir compte. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une fin d'année qui finit en décembre. Même si nous ne sommes pas d'accord avec la fin de l'année de façon ordinaire et que nous avons une fin d'année spirituelle aussi, ou que nous avons une année kamite, nous faisons avec le fait que, bon, aujourd'hui, le fait de rentrer dans l'année que moi j'appelle plutôt l'année administrative, possède quand même un égrégore et dont il faut en tenir compte. Et donc, pour entrer dans cette nouvelle année, commune à tout le monde de façon presque officielle, il y a des attitudes à tenir. Parce que ce qui est important, c'est la fin et le commencement des choses. Lorsque une chose se termine bien, eh bien, elle commence également bien, puisque l'énergie de finitude sera l'énergie de départ. Mais si une chose finit mal, eh bien, elle commencera mal, parce que les énergies que la chose possède seront des énergies qui vont reprendre un autre cycle. C'est pourquoi à chaque fin de cycle, puisqu'on est dans une année, c'est-à-dire 12 mois, et donc lorsqu'on est dans une année, un cycle aussi grand, il faut savoir que nous sommes en train de finir quelque chose. Et donc cette idée de cycle ou de cyclique doit être important lorsqu'on aborde le concept et la symbolique de Rafeza. Et donc en entrant dans cette nouvelle année, nous faisons des rituels. Nous faisons des rituels qui permettent aux gens de se retrouver dans l'ordre, dans l'équilibre, dans l'harmonie de leur vie. Et nous parlons du rituel annuel du feu sacré. J'ai toujours répété que le feu sacré est différent de l'élément feu. L'élément feu est un élément ordinaire, alors que le feu sacré est tout simplement le principe premier qui est au cœur de toute chose et qui produit la vie. Cette chaleur au cœur de l'obscurité, cette présence vivante au cœur de toute chose, ce feu divin, ce feu d'amour divin, je l'ai souvent expliqué en disant que il y a de la sexualité divine et de l'amour divin au cœur même de toute chose, au cœur de l'obscurité absolue. Et donc, c'est cette chaleur divine que nous pouvons appeler l'amour, qui en fait est indissociable dans le champ de non-mesurabilité de la sexualité de Dieu, puisqu'il s'agit d'interaction à l'intérieur de l'unité ou à l'intérieur du Nun, et donc c'est une chaleur, un feu, puisque le feu se déclare juste dans l'interaction des deux gonades. C'est un feu sexuel amour divin. Ce feu-là, eh bien, nous l'appelons le feu sacré. C'est le feu à l'origine de la création de toutes choses. Et donc, nous honorons ce feu parce qu'il est le feu premier, mais il est également le feu du cheminement de la transmutation de la vie de l'individu. Et donc, ce feu va aider l'individu, étant à son origine, à faire le processus de sa transformation et bien, à finir également une année ou un cycle de vie. Et donc, nous organisons des rituels qui sont d'importance initiatique
afin que l'âme de chacun soit impactée dans sa transformation, dans sa métamorphose. Et donc, le rituel annuel du feu sacré aura lieu au Togo et au Bénin. Nous sommes encore dans les processus administratifs pour finaliser, n'est-ce pas, la tenue physique, comme d'habitude, à Lomé, ou à Lomé, ce sera le 11 décembre prochain. Et donc, pour pouvoir participer à ce rituel-là, les gens s'inscrivent et je vous verrai en bas de cette vidéo le communiqué qui vous y aidera, dont ce sont des rappels. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, il y a une disposition particulière qu'il faudra avoir lorsque vous vouliez participer au rituel annuel du feu sacré ou parce que vous y êtes déjà inscrit. Pour certaines personnes, il y a donc à vous dire qu'il y a une disposition pratique qu'il faudra respecter. Sachez que le respect de cette disposition est obligatoire. Obligatoire dans tous les cas des explications que je vais donner tout à l'heure. Et donc, il s'agit de la sexualité en période Rafeza. Alors, ce que j'appelle période Rafeza, c'est logiquement à partir du 1er décembre, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, j'appelle cette période la période Rafeza parce que vous avez besoin quand même d'une période de 7 jours avant Rafeza, ce que nous avons naturellement à partir du 1er décembre, et allant selon le temps que vous allez avoir jusqu'à Rafeza et après Rafeza, il faut également une période de 7 jours. Ce que je vais demander peut paraître difficile à beaucoup de personnes, mais il faudra s'y tenir. Et c'est ce qui va, disons, aider un peu beaucoup de personnes à réussir mieux Rafeza. Les femmes sont tout aussi concernées que les hommes, mais tenez-vous bien, ce sont les hommes qui sont vraiment concernés dans l'un des aspects importants, surtout lorsque nous allons parler de retenir son liquide séminal. Mais dans tous les cas, vous verrez que la situation ira toujours à votre avantage, que vous n'arriviez pas à respecter ce principe-là de façon absolue. Ce que je vais vous demander est beaucoup plus symbolique que physique. Et donc, allons-y, on nous aller. Alors, lorsque vous voulez faire un rituel de cette importance, il est normal que vous surveilliez votre énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle possède une partie très démoniaque, parce que c'est une énergie infernale. En fait, c'est une énergie chtonienne et un des aspects de l'énergie chtonienne, c'est le caractère infernal. Le caractère infernal n'est pas mauvais en soi, c'est infernal, c'est-à-dire que c'est tout simplement inférieur, c'est dans une dimension de, disons, de perturbation. Et donc, cette énergie sexuelle est une énergie démon, en fait, c'est-à-dire versatile, une énergie, disons, difficile à maîtriser parce que ayant un peu un ensemble, disons, d'effluves qui s'échappent continuellement, que nous appelons les tentations. C'est d'ailleurs ça qui s'est passé dans l'histoire du Jardin d'Éden où le serpent représentant ces effluves-là est venu tenter Ève qui est l'âme. Donc, je veux vous dire que votre âme sera continuellement tentée par les effluves de la sexualité qu'on appelle les tentations, les désirs de la tentation. Vous voyez, et en ce moment, eh bien, votre âme peut être corrompue ou non corrompue, selon l'utilisation que vous allez faire de ce désir. Vous voyez, de ce désir qui va émaner de cette sexualité-là ou de ce sexe, de ce symbole. Ce que vous allez en faire, c'est ce qui est déterminant. Ceux qui sont dans le cours sur la vérité de l'auto-érotisme ne vont pas se plaindre parce que j'ai donné toute la connaissance en la matière pour justement canaliser son énergie sexuelle. Et c'est ce dont on vous parle ici concrètement. Parce que s'il y a une énergie qui va vous déstabiliser durant la pratique de Rafusa, eh bien, c'est surtout l'énergie sexuelle lorsque ce n'est pas orienté. Je veux dire par là que toute sexualité que vous allez pratiquer dans cette période doit être une sexualité, premièrement, intentionnellement orientée vers la dimension spirituelle. Vous devez avoir une motivation spirituelle en pratiquant la sexualité. Beaucoup me diront, mais oui, et si mon partenaire n'a pas cette disposition? Je ne parle pas forcément de votre partenaire, je parle de vous.
C'est-à-dire que même si votre partenaire n'est pas dans cette disposition, vous pourriez être dans cette disposition. Vous savez, beaucoup de personnes travaillent dans une entreprise, mais toutes les personnes qui travaillent n'ont pas la même motivation. Et pourtant, tous font le travail de l'entreprise. Et donc, quand vous êtes un homme ou une femme et que vous voulez entrer dans l'énergie de l'utilisation de la sexualité ou du sexe, dans la période de Rafeza, il faut que bien avant, à partir du moment où vous avez suivi cette vidéo-là, il faut que logiquement, vous rentriez en vous-même pour pouvoir commencer dans l'intention, vous voyez, à connecter votre énergie sexuelle à une intention. L'intention, c'est tout simplement l'élévation de votre âme. Vous pouvez même dire la purification et l'élévation. Vous pouvez même dire la transformation de votre âme. J'insiste énormément sur l'intention. D'ailleurs, tous ceux qui sont inscrits dans Rafeza, vous avez remarqué que vous êtes dans des groupes. S'il y en a qui sont inscrits et qui ne sont pas dans un groupe, ben vous pouvez le signaler avec le même numéro avec lequel vous avez conversé pour pouvoir ajuster les choses. Et donc, l'intention, j'ai déjà parlé du pouvoir de l'intention dans le groupe. Pour ceux qui suivent, qui sont dans le groupe, qui sont inscrits, j'ai expliqué vraiment largement ce que c'est que le pouvoir de l'intention. Donc, il est important qu'en méditation, vous vous connectiez à un chakra précis. C'est le chakra de base. C'est important de se connecter au chakra de base. Ça veut dire que vous fermez les yeux et vous déplacez votre attention le long de la colonne vertébrale. C'est-à-dire quand vous fermez les yeux, vous êtes assis dans la position pharaon ou la position de méditation assise, les mains sur les cuisses, et vous respirez pendant quelques temps. Tout comme on vous l'apprend dans toutes les formations, vous pratiquez la respiration consciente. D'ailleurs, nous l'enseignons dans Rafeza. Vous pratiquez la respiration consciente, vous détendez votre corps et ensuite, vous déplacez votre attention vers le bas de la colonne vertébrale, régulièrement à la base de la colonne vertébrale. Si vous voulez un endroit précis, eh bien, c'est l'endroit qui se trouve entre l'anus et votre sexe. Cet espace-là, votre attention doit être là-bas. C'est un espace important. Votre attention doit se retrouver au périnée et c'est à ce niveau-là précisément. Mais pour y arriver, vous devez faire ce qu'on appelle le décompte. Le décompte, c'est de compter ou de décompter de 7 à 1, par exemple. Donc, vous commencez par déplacer votre attention depuis le chakra numéro 7, si vous voulez. Hein. C'est juste une numérotation. Vous commencez donc à visualiser votre attention posée sur le sommet du crâne et vous dites 7. Ça, c'est le chakra que vous nommez 7. Ensuite, vous passez au chakra suivant. Après, vous descendez à chaque chakra. Donc, la position de chaque chakra, c'est le sommet du crâne, entre les deux sourcils ou entre les deux yeux, au niveau donc de la gorge. Vous voyez ces chakras-là, ça c'est le Sahasrara chakra. Ici, c'est l'Agna chakra. Ensuite, le Vishuddha chakra. Après, vous descendez vaguement au niveau du cœur. Là, vous avez le Anahata chakra. Vous descendez encore au niveau du plexus, vous avez le Manipura chakra. Vous descendez en deçà, en bas du nombril, vous avez donc le chakra Svadhisthana chakra. Et vous descendez encore un peu plus bas, vous avez donc les 7 chakras. Donc, vous descendez le long et chaque fois vous décomptez en tombant sur un chakra et vous allez jusqu'au niveau de l'anus, entre l'anus et l'organe sexuel. Et cet espace-là, c'est là où vous arrivez au dernier chakra. Et donc, vous portez votre attention à ce niveau-là. Et une fois que vous portez votre attention à ce niveau, vous allez faire ce qu'on appelle une requête intérieure. Mais avant que la requête ne soit faite, vous devez réciter un mantra. Le mantra que je vous demande de chanter, c'est le mantra qui est donné dans le groupe de Rafeza. Je vous ai donné un mantra très important, très impactant. C'est ce mantra que vous chantez. Et quand vous chantez ce mantra pendant quelques temps et votre attention est au niveau donc de cet endroit basal, eh bien, vous allez faire une intention. D'accord? En fait, l'énergie sexuelle qui se trouve spécifiquement au niveau donc des gonades, c'est-à-dire au niveau du chakra Svadhisthana, qui est le chakra sacré, prend son fondement dans le chakra Muladhara. C'est pourquoi il faut aller vers le périnée, vers ce centre-là. Une fois que vous avez ce centre, vous devez faire une requête. En fait, vous devez avoir une intention, une vision. Vous devez avoir une demande.
Est-ce que vous voyez? Et la demande doit être adressée à l'énergie sexuelle parce que l'énergie sexuelle est une énergie vivante. Est-ce que vous comprenez? C'est une divinité. Cette énergie-là, elle est une divinité. Vous devez lui faire une requête. Ce n'est pas à moi de vous demander quelle sera votre requête, mais ce sera à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Et il faut vraiment que ce soit une demande précise. Et lorsque vous voulez faire cette demande, et je voudrais vous aider, il faut que la demande tienne compte de 3 états, de l'être, du faire et de l'avoir. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas que votre demande, votre requête soit dans l'avoir. Je veux ceci, je veux ça. Non, parce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas accompli. Et vous ne pouvez pas accomplir au-delà de ce que vous êtes. Donc, c'est l'état d'être, c'est votre être-té qui est l'élément le plus important. Et donc, pour ce faire, vous devez suivre la trilogie être, faire et avoir. Et donc, dans votre demande, il vous faut simplement adresser, n'est-ce pas, écrire la demande pour mieux la mémoriser. C'est-à-dire, là où vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez être? Vous voyez, c'est le verbe être. Qu'est-ce que vous aimeriez être? D'abord spirituellement et ensuite matériellement. Vous voyez? Deuxièmement, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est-à-dire en termes d'accomplissement. D'abord spirituellement et ensuite matériellement. Vous voyez? Troisième étape, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? D'abord en termes spirituels et ensuite en termes matériels. Parce que la matière, de façon symbolique, est considérée comme une excroissance. Donc, elle ne peut pas être prioritaire. Ce qui est prioritaire pour le moment, c'est l'esprit. Et donc, une fois que les choses sont ajustées dans l'esprit, elles se manifestent dans le corps physique ou dans la matière qui en a une réponse, qui est la fille de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas de chercher d'abord le royaume des cieux, non. De chercher le royaume des cieux et la Ma'at. Vous voyez, c'est ce que la loi dit. C'est ce que Jésus voulait dire, puisque la Ma'at traduite signifie justice. Vous voyez, justice. Et ici, il faut comprendre la justice également dans le sens de justesse des choses. Il faut faire les choses de façon juste, justesse des choses. Mais on arrivera à ça une autre fois. Donc, quand Jésus dit, le supposé Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, il veut dire simplement, cherchez d'abord le monde intérieur ou les principes divins et la Ma'at, vous voyez, la Ma'at intervient. Et donc, une fois que vous êtes dans la Ma'at, eh bien, tout vient de façon naturelle. Le reste arrive par surcroît. C'est-à-dire, les choses se produisent d'elles-mêmes. Vous n'avez plus d'efforts à fournir. Mais tant que vous n'êtes pas dans la Ma'at, tant que vous n'êtes pas dans le principe fonctionnel du monde spirituel qui est la Ma'at, puisque la Ma'at est le principe fonctionnel du monde spirituel, si vous n'êtes pas dans la Ma'at, eh bien, les choses deviendront plus compliquées pour vous. C'est pourquoi je dis qu'il faut comprendre ce qu'est la Ma'at. La Ma'at, ce n'est pas un ensemble de tables de loi. Ce serait l'erreur à faire en répétant la même erreur mosaïque. La seule chose à faire, c'est de comprendre que la Ma'at, c'est également un ensemble de processus initiatiques, de rites, de cérémonies, d'ajustements pour que les choses soient dans l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, etc. Donc, à partir du moment où vous avez compris cette trilogie spirituelle que je viens vous décrire et que vous avez le mot secret que je vous ai donné dans Rafeza et que vous avez l'attention focalisée sur l'énergie sexuelle, eh bien, vous allez faire une demande, une requête. Vous voyez, c'est comme si je vous disais que au niveau de votre base de colonne vertébrale, il y a une divinité qui est là. C'est une divinité fondamentalement sexuelle. C'est là où se trouve le fondement du feu sacré. Vous allez vers cette divinité et on vous demande de vous agenouiller. Ici, on ne va pas s'agenouiller. Le fait de s'agenouiller est un principe de l'humilité. Donc, le fait d'être humble en soi, c'est déjà de s'agenouiller. Et donc, vous allez vers cette divinité, on vous dit, qu'est-ce que vous aimeriez lui faire comme requête? Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander? Et pour ce faire, vous allez fondamentalement orienter votre demande telle que je vous ai expliqué ça. Maintenant, l'élément le plus important, c'est lorsque vous allez préciser à cette divinité que vous demandez ici et maintenant que toute votre énergie sexuelle dans son utilisation, vous voyez, dans son utilisation, soit orientée vers l'accomplissement de cette trilogie-là.
C'est en cela que je dis, vous devez faire une requête. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas une requête à votre énergie spirituelle sexuelle, à votre énergie spirituelle sexuelle, ou à votre énergie sexuelle qui est d'ailleurs toujours spirituelle, eh bien, quand vous allez pratiquer la sexualité, l'énergie ne rentrera pas dans ce processus d'intention. Donc, vous devez simplement veiller à ce que cette énergie sexuelle est devenue la divinité. Votre rôle, c'est de dire à cette divinité que dans cette période, quelle que soit l'utilisation que vous allez faire, que toute son énergie soit orientée, vous voyez, vers l'accomplissement de ces trois états de choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de faire cette requête. Donc, vous êtes en train de semer dans l'énergie sexuelle une intention. Et donc, chaque fois que vous allez vouloir faire la sexualité et que vous allez vous rappeler de cette intention, même quand vous faites l'amour avec votre femme ou votre mari, l'énergie sexuelle va honorer cette intention. Vous voyez, c'est très important. Et donc, quand vous faites ça, même dans cette période, il faut vraiment, vous pouvez faire de la sexualité. Mais une fois que vous voulez faire de la sexualité, si vous êtes un homme, les cas ne sont pas les mêmes, hein. Si vous êtes un homme, veillez à naturellement protéger votre liquide séminal, c'est-à-dire évitez vraiment d'éjaculer. Si vous pouvez le faire, ce sera formidable. Et une fois que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu éjaculer, vous n'êtes pas arrivé à l'éjaculation, on peut arriver à la jouissance, mais sans l'éjaculation. Si vous arrivez à la jouissance sans éjaculation ou que vous arrivez simplement à empêcher l'éjaculation, après, il faut pratiquer une respiration consciente pour focaliser votre attention sur le ressenti de cette énergie sexuelle. Ou à la limite, vous ramenez dans votre esprit la totalité de tous les ébats sexuels que vous avez eus en ce jour-là, ce qui va créer une surexcitation par la mémoire des cellules. Et au moment où cette excitation est présente, eh bien, vous allez focaliser toute votre attention sur cette énergie sexuelle et ce que vous ressentez. Et vous allez diriger intentionnellement cette énergie sexuelle-là au niveau de votre périnée, au niveau donc de votre chakra de base, ou précisément entre l'anus et l'organe sexuel, comme si vous offriez, voilà ce qui est important, comme si vous offriez toute votre énergie ressentie de désir, vous l'offriez à cette divinité basale chtonienne. Et vous lui offrez ça en lui disant, vous lui offrez tout ce que vous ressentez. Vous lui orientez toute cette sensation, toutes les tentations, toutes les tentations que vous avez qui proviennent de votre corps, vous les dirigez vers cette énergie-là. Et ça, c'est fondamental. Faites cette base, quoi. Et c'est ce que vous faites. Et chaque fois que vous avez une relation sexuelle, après la relation sexuelle, que vous ayez éjaculé ou que vous n'avez pas éjaculé, ressentez et puis réorientez l'énergie vers cet endroit et considérez que cette énergie, cette sensation, vous l'offrez à cette divinité précédemment, intentionnellement connectée à vous par le fait que vous lui avez déjà fait une requête. Par après, si vous êtes une femme, vous faites pareil. Donc, si votre mari n'est pas dans la dynamique de la spiritualité et que vous avez fini d'avoir une relation sexuelle, eh bien, allez faire une petite méditation en revisitant l'expérience que vous venez d'avoir, en capitalisant cet effluve d'émotions-là, d'accord, en ressentant ce désir-là, cette tentation-là, cette flatterie de la tentation, et vous les capitalisez. Et ensuite, vous les dirigez intentionnellement vers cette base-là pour dire que vous l'offrez à cette divinité avec laquelle vous étiez déjà entré en contact pour lui faire savoir que voilà ce que vous voulez, etc. Ce qui fait que votre énergie sexuelle que vous avez fini d'accomplir, vous ne l'avez pas laissé partir, vous ne l'avez pas laissé choir, vous ne l'avez pas laissé s'estomper, vous l'avez récupéré par l'intention et vous l'avez motivé via quelque chose de précis, une vision précise. Et donc, vous stockez cette énergie à cet endroit-là. Et ça, c'est très important. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous utilisez cette période de Rafeza et que vous capitalisez votre énergie sexuelle
et que vous l'orientez vers un but, vers une, un revenu en capital ou en moyen. Excusez, et que vous l'orientez dans une vision bien précise. Et ça, c'est l'élément le plus important. C'est pour cette raison qu'on précisera tout ça dans le groupe si les gens veulent plus de clarté. L'élément le plus important pour moi, c'est que votre sexualité pendant cette période doit être surveillée. Ceux qui sont très forts peuvent radicalement passer, n'est-ce pas, à l'art sacré du sexe sans éjaculation. Ceux qui ne sont pas très forts peuvent ne pas éjaculer régulièrement. C'est ce qu'on appelle l'art gris, alors qu'il y a l'art blanc. Donc, peuvent essayer de pratiquer la méthode 80-20. C'est-à-dire que si je pratique plusieurs relations sexuelles sans éjaculation, il peut m'arriver d'éjaculer une fois pour pouvoir stabiliser ce que je n'arrive pas à canaliser. Ça, c'est à voir, l'individu verra ça lui-même. C'est à lui de retenir ce principe-là. Et donc, s'il fait le calcul, il peut dire oui, sur 10, eh bien, je peux éjaculer 2 fois ou sur 5, une fois. Donc, c'est à lui de voir ce qu'il peut faire et réduire ça au maximum. Et dernièrement, les gens qui ne peuvent pas vraiment retenir le liquide séminal, le problème n'est pas là. Vous faites l'amour. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous refaites l'amour, cette fois-ci en méditation, capitalisant, d'accord, en récapitalisant, n'est-ce pas, toutes les flatteries de la tentation, comme j'aime bien les appeler, et vous les focalisez. Là où vous aurez des difficultés, ceux qui vont éjaculer, c'est que souvent, après l'éjaculation, eh bien, tout ce qui est désir, tout ça, ça disparaît. Et donc, vous risquez de ne pas avoir les flatteries du désir pour pouvoir les orienter. Vous voyez, vous le constaterez vous-même. Alors que si, disons, vous n'avez pas éjaculé, vous verrez que c'est toujours là. Et donc, vous pouvez les utiliser. En fait, c'est une technique qui vous permet d'infuser l'énergie sexuelle dans les projets, dans les réalisations, mais via la divinité basale chthonienne, cette divinité qui est fondamentalement sexuelle, cette divinité qui est là et qui attend votre requête et à qui vous avez fait cette requête-là. Et donc, vous nourrissez cette divinité de votre énergie spirituelle, sexuelle, pour que les choses se manifestent pour vous. C'est très important pour la suite, dans la mesure où on a dit que le groupe de Rafeza restera ouvert pour toute une année pratiquement. Ça veut dire qu'une fois que vous arrivez à réussir ça, on aura à utiliser cette divinité, en fait, cette énergie divine, c'est tout simplement ça, cette énergie divine capitalisée pour beaucoup d'autres choses après. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est important. L'autre chose que je vais vous demander, c'est d'éviter au maximum ce que j'appelle les confusions sexuelles. Les confusions sexuelles, c'est lorsque vous faites l'amour n'importe comment. C'est-à-dire que vous passez à X, à Y, et puis vous échangez les partenaires. Il faut éviter cela parce que vous risquez de confusionner les énergies. Il faut rester dans une énergie de fidélité et ça vous aidera énormément. Si vous avez 4 femmes, vous avez 4 femmes et donc c'est ça. Si vous avez une femme, c'est que vous avez une femme et puis vous capitalisez cette énergie-là, vous évitez. Dans le pire des cas, en fait, je ne vais pas vous conditionner dans votre vécu sexuel. Dans le pire des cas, rappelez-vous, si vous êtes dans plusieurs de nos groupes, eh bien, rappelez-vous de faire la purification. Honnêtement, c'est ce qui est important, de faire la purification. Après l'acte sexuel, de faire la purification. Et chaque fois, la purification, c'est important. La purification permet de mettre les choses dans un ordre précis. Et cela peut énormément vous aider. Donc, vous devez contrôler votre énergie sexuelle. Maintenant, il y a d'autres personnes qui voudraient ne pas faire l'amour. Et ça, c'est à leur actif. Vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez rester, moi, je n'aime pas le mot abstinence, parce que l'abstinence est une duperie, mais on en parlera une autre fois. Je vais plutôt dire que vous allez prendre une voie. Il y a une voie difficile, mais possible. Cette voie difficile, je vous ai déjà dit plusieurs fois que la sexualité est une énergie, elle est partout. Quand vous circulez dans la rue, vous allez voir des choses qui excitent, qui motivent la sexualité. Un homme qui s'habille bien, une femme qui s'habille sexy, vous voyez, ça existe partout. Sur les réseaux sociaux, la sexualité, elle est omniprésente. Donc, toutes ces énergies-là viennent vous solliciter dans votre énergie.
Et donc, vous n'allez pas les refouler, vous n'allez pas les renier. Vous voyez, vous n'allez pas dire non, c'est mauvais ce que je ressens parce que je viens de voir ma collaboratrice qui est bien habillée et puis ça a eu en moi un effet sexuel. Ne vous sentez pas coupable pour ça. Vous voyez, ce qui va créer le négatif, c'est ce que vous allez faire de cette énergie. Ce n'est pas le fait de ressentir cette énergie qui pose problème. Parce que où que vous allez aujourd'hui, quand vous sortez même le soir ou vous allez dans des endroits donnés, il n'y a rien à faire. L'énergie sexuelle est partout. Et donc, vous le ressentirez d'une manière ou d'une autre. Une femme qui met son rouge à lèvres un peu trop hasardeux, ben, ça peut créer en vous un désir sexuel. Donc, franchement, ne vous culpabilisez pas de ressentir ces choses. C'est normal de les ressentir. Ça veut dire que votre énergie sexuelle est au top. Vous êtes en forme, vous êtes bien. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que vous faites avec après. Si après, vous allez retourner en méditation et que vous ressentez à nouveau ce que vous avez ressenti en ville ou sur les réseaux sociaux ou dans un endroit spécifique, ce que les autres énergies sexuelles ont apporté à votre énergie sexuelle, si vous allez en méditation et que vous les récupérez à nouveau, c'est-à-dire que vous faites défiler le film, vous voyez, de ce que vous avez fait ou de ce qui a été fait dans le lieu donné. Supposons que vous êtes allé à un événement sexy où les choses qui s'étaient passées ont un peu mis en branle votre énergie sexuelle. C'est normal. Vous êtes un être de désir. N'accusez pas le désir. C'est ce qu'on en fait après qui est important. Et donc, vous ressentez ce désir. Vous rentrez à la maison, et bien, vous allez en méditation, vous revisitez en mémoire toute l'historique de ce qui s'est passé, vous revivez de cellules mémoire, vous revivez tout ça, et maintenant, vous décidez d'en faire une offrande. Une offrande à qui? À ce que vous avez déjà, entre griffes, créé, qui n'a pas été créé, qui a toujours été là, mais on va dire ça comme ça, à cette chose, divinité qui a été créée au niveau basal, et vous le lui offrez parce que vous savez qu'à ce niveau, vous avez fait une requête et que cette requête a besoin d'être nourrie par une infusion d'énergie sexuelle qui est une énergie de créativité. Et donc, encore et encore. C'est comme si je vous disais que vous aviez mis à l'intérieur de votre corps une divinité, un genre de, comment je vais dire ça, un genre de vaudou que vous avez instauré dans un réceptacle bien précis, qui est donc cette partie-là, très importante entre l'anus et l'organe sexuel, et que à cet endroit, vous allez faire une offrande à chaque fois. Vous voyez, vous allez faire une offrande à chaque fois à votre divinité parce que vous en avez la technique, vous en avez la procédure. Vous voyez, c'est à peu près cela. Et donc, si vous comprenez ce que je dis, et si vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à réécouter, hein, parce qu'il y en a qui écoutent une fois et qui disent, oui, j'ai compris, mais après, ils posent des questions qui sont hors propos. L'idéal, c'est de bien comprendre ce que j'ai dit et de comprendre au-delà de ce que j'ai dit et de voir ce que vous avez déjà dans le groupe et de savoir comment l'utiliser. Et donc, vous voyez que je n'interdis la sexualité à personne. Vous voyez, je vous ai même trouvé toutes les solutions possibles. Mais seulement que je dis que c'est comme une course. Hein. Dans une course, il y a toujours les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. En fait, il y a ceux qui sont plus endurants et ceux qui sont moins endurants. Donc, il y a des gens qui vont carrément passer à l'art sacré du sexe. Il y en a qui vont passer un peu, mi figue, mi raisin. Il y en a qui vont carrément pas pouvoir le faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais dans tous les cas, je vous ai toujours trouvé la solution adéquate pour y arriver. Ce qui m'intéresse, franchement, et je vais le résumer, c'est que votre sexualité en période de Raffesa doit être surveillée. Surveillée non pas pour ne pas faire de la sexualité, je vous recommanderais même d'en faire suffisamment, mais surveillée dans le sens que qu'est-ce que je fais après la sexualité? Quelle que soit la forme de sexualité, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je fais cette offrande-là? Est-ce que je fais cette méditation offrande? Est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je récapitalise cette énergie-là? Voilà, c'est ce qui est important. Est-ce que vous comprenez? Mais n'oubliez jamais que la purification est normale à faire en ces conditions pour les gens qui sont dans les groupes concernés. Voilà, donc je pense que je vous ai déjà orienté. S'il y a quelque chose de précis, eh bien, ça va se dire dans le groupe, puisqu'il y a un groupe pour ça, pour ceux qui sont inscrits à Raffesa, et nous allons pouvoir le faire. Les techniques de purification, il y en a qui les ont déjà, ben, nous les verrons également dans Raffesa,
puisque dans le livre que nous avons proposé, qui est le livre de Rafeza, il y a des techniques de purification dedans, donc il n'y a pas de souci à se faire. Nous ferons les choses progressivement. Donc, tout ce qui concerne ce que je viens de dire, eh bien, prenez ça en compte. S'il y a des précisions, vous les aurez dans le groupe et chacun pourra savoir comment pratiquer sa sexualité en période de Rafeza. Maintenant, disons-nous la vérité. Cette sexualité en période de Rafeza peut ne pas être tout simplement limitée à Rafeza. On peut même l'utiliser après parce que si vous comprenez bien le fond de ce que je dis, il y a un secret qui est là. J'ai tendance à ne donner que le quart du tiers de la moitié de ce qui est dit. Et donc, lisez au-delà de ce que j'ai dit d'autres possibilités qui peuvent être utilisées, exploitées. De toute façon, quand nous reprendrons les cours sur la sexualité, de façon en tant qu'art sacré du sexe, pas l'auto-érotisme, mais en tant qu'art sacré du sexe, eh bien, on parlera de beaucoup de choses qui sont faisables pour optimiser votre énergie. Mais vers la fin de l'année, s'il vous plaît, faites tout pour accroître votre énergie de K, mais pas pour en perdre. Parce que l'année même va tout faire pour chercher à vous faire perdre de l'énergie à travers les stress, les choses, les problèmes de la vie qui n'en manqueront pas et des choses qui vous viendront à l'esprit. Eh bien, les choses vous pousseront à perdre de l'énergie. Mais vers la fin de l'année, on ne fait pas perdre de l'énergie à son corps ni à son être, on fait gagner de l'énergie. Et donc, du coup, respiration consciente, les pratiques de méditation et la canalisation de son énergie sexuelle orientée dans une intention précise selon la motivation que l'on a pour en faire une offrande à une divinité fondamentale. Je crois que vous avez tout compris. Je vous remercie. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, je laisse toujours de façon orale un numéro de téléphone, même si le numéro est toujours en bas. Il s'agit de plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93. C'est un numéro qui vous permet d'écrire sur WhatsApp et sur Telegram pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et donc, je souhaite à toutes les personnes qui participent à Rafeza, bonne période de Rafeza à vous tous et bonne pratique par rapport aux pratiques qui sont données dans le groupe de Rafeza. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Paix à vous.